Bonjour à tous, moi c'est Lulu et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de dreadlocks. Il y a des choses à faire, il y a des choses à respecter. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est possible de faire ces dreadlocks seul, sans avoir à débourser des sommes énormes dans des produits, dans pas mal de choses inutiles. Donc moi je suis venu vous en parler naturellement aujourd'hui et j'espère que ça pourra vous aider à vous lancer si c'est pas encore. Voilà, donc cette chaîne n'a pas pour unique but de parler des dreadlocks, mais j'ai jugé utile d'en parler parce que les locksés sont majoritairement intéressés par la nature. Et voilà, j'ai trouvé que cette vidéo là ces vidéos avaient tout à fait leur place franchement, sur cette chaîne. C'est un kiff les locks et je vous encourage à vous lancer. Je sais que je vais recevoir les foudres de beaucoup de commerciaux, ceux qui vendent des produits pour locks. Je vais recevoir les foudres aussi de professionnels, ceux qui font les départs, ceux qui font l'entretien. Je vais recevoir leurs foudres, je suppose, et je suis prêt à ça. Voilà, donc je suis prêt à ça parce que j'ai fait un constat avec beaucoup de locksés. On fait pas mal de choses qui nuisent au bon développement de nos locks. Donc débourser pour être pénalisé, non, il fallait absolument que j'en parle parce que je pouvais pas avoir fait autant d'expérience sur mes locks et garder tout ça pour moi. Donc il fallait absolument que j'en parle et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'il y a des mesures de protection strictes. Le filet à dreadlocks le soir devient votre meilleur ami à partir du jour où vous commencez à faire les dreadlocks. Voilà, clairement, pour faire des locks, il vous faut absolument protéger vos cheveux le soir. Il faut protéger vos cheveux de la poussière parce que quand vous dormez, même si votre drap il est nickel, la poussière va rentrer dans vos locks. La poussière et tout type d'impureté. Vous allez à la plage, mettez votre filet pour le sable. C'est extrêmement important. Peu importe votre âge, peu importe vos types de cheveux, tout le monde peut avoir des locks. Comme je vous expliquais, hein, si vous n'avez pas forcément de moyens, moi mes dreadlocks, je les ai fait à une époque où clairement c'était du suicide d'en faire, mais je me suis simplement lancé. Je vais vous expliquer dans notre vidéo comment, pourquoi, et j'espère que vous aurez enfin ce déclic. Les professionnels et les techniques qu'ils ont pour faire les dreadlocks. On va commencer par la technique au crochet. Il y a des professionnels, bien sûr, qui connaissent bien leur travail, mais de manière générale, faire passer un crochet, je vais vous montrer, hein, faire passer un crochet dans un amas de cheveux, un crochet qui n'a pas cette ouverture et cette fermeture, je ne sais pas si vous voyez d'ici, hein. Ça casse le cheveu. Voilà, donc souvent vous verrez des professionnels qui ont un crochet comme celui-ci, ils vont faire passer ce crochet dans vos locks à toute vitesse. Effectivement ça va rentrer, effectivement ça va être joli, mais ils auront détruit vos cheveux. Alors après je suis pas en train de dire que dans les dreads il n'y a que des cheveux vivants, bien sûr il y a des cheveux morts, mais là il continue le travail, il continue à vous tuer vos cheveux, donc il faut arrêter ça. Dans un premier temps, il y a aussi la technique du croisant, c'est-à-dire qu'ils font un cheveu passer sous l'autre. Ce n'est pas bon. Dans un premier temps, ce n'est pas bon parce que ça vous tire vos racines. Ils vont croiser vos cheveux, ça va tirer pendant des semaines parfois. Ça va vous abîmer vos racines, ça va vous détruire vos dreadlocks. Voilà, vous aurez des pertes de cheveux. Déjà, ça va vous affiner votre locks. Vu que ça rentre à toute vitesse, ils tirent, ils font rentrer et ils font sortir de l'autre côté à toute vitesse, ça va affiner votre locks. Donc admettons, vous n'avez pas de grosses locks comme celle-ci, vous voulez faire des petites locks. Le professionnel va prendre son crochet, il va faire rentrer très vite et ça sera beaucoup trop fin. En tout cas, le rendu, pour peu qu'il ne sache pas bien faire son travail, le rendu ne sera pas celui que vous souhaitez.
Pour finir sur le croisement dont je vous parlais à l'instant là, ça vous fait perdre de la longueur inutilement. C'est-à-dire que votre lock, si elles étaient censées arriver en, je sais pas moi, en 3 ans jusqu'à votre dos, eh ben elles vont arriver, si vous continuez à faire ça, elles vont arriver seulement à votre nuque. Donc vous perdez de la longueur. Donc cette technique elle est pas bonne non plus. Voilà. Donc avant de faire les miennes, moi je m'étais renseigné auprès de personnes qui en avaient. Et ils m'expliquaient qu'ils prenaient chaque dreadlocks. Alors attendez, je vais essayer de poser ça ici. Qu'ils prenaient chaque dreadlocks et ils frottaient comme ça. Donc après voilà, moi je dis pas que c'est quelque chose qui va vous nuire, mais ce n'est pas forcément utile parce que sur l'instant effectivement le cheveu il va se coller sur la longueur, mais il ne va pas rester coincé. L'idée c'est de faire les cheveux, je vais le faire tout à l'heure d'ailleurs pour vous montrer, c'est de faire les cheveux qui sont hors de la locks passer à l'intérieur, c'est de les coincer à l'intérieur. C'est ça l'idée. La dreadlock, ce sont des nœuds organisés. Il faut simplement les chichis là, tout ce que vous voyez. Je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Grâce à mon ami le crochet. Très simple. Très simple. Je vais vous montrer comment faire. Donc il faudra renoncer à pas mal d'idées reçues et j'espère que vous allez adhérer à celle-ci. Enfin, je vous ai donné pas mal d'explications. Je vous ai dit que c'est possible de le faire seul, les locks. C'est possible de faire ces dreadlocks seul, quasiment seul. C'est-à-dire vous aurez quand même besoin de quelqu'un, votre compagne, votre compagnon, quelqu'un de confiance, pas quelqu'un qui n'en a rien à foutre de votre tête, quelqu'un qui pourra être vos yeux. C'est indispensable que quelqu'un regarde du dessus, ou que vous ayez un avis derrière. Un miroir ne suffit pas, quelqu'un doit vous aiguiller les impuretés et tout, quelqu'un doit regarder ça pour vous, c'est important. Aussi faire le tracé, donc je vais essayer de vous montrer rapidement mon tracé. Il a été fait il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore fait les longueurs au crochet. Voilà, donc ça serait d'avoir un tracé net, en quadrillage de préférence, ou bon, peu importe hein, la forme, si vous voulez faire un triangle, peu importe. Mais avoir un tracé net, vous avez besoin de quelqu'un juste pour ça. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire par n'importe qui, vous n'avez pas besoin d'aller en salon pour ça. C'est assez simple et ça va assez vite. Voilà, donc je vais finir sur ces quelques mots. L'ennemi juré de la locks, ce sont les impuretés, vous vous en doutez bien. Des impuretés qui rentrent dans vos dreads, elles vont pas forcément rester à l'intérieur de la locks parce qu'il y a des techniques. Là encore, il y a des techniques très simples pour retirer certaines impuretés parce que bon, après, il y a des résidus qui ici ils sont trop incrustés. Je vous cache pas que vous serez obligé de couper vos dreadlocks. Mais après, quand je vais vous révéler les techniques, c'est un travail à faire régulièrement. Faites-le avec beaucoup d'assiduité. Respectez les techniques et vous aurez de belles et longues locks. Voilà. Donc il faut traquer la poussière. Il faut traquer les pellicules. Il y a des choses à faire pour les personnes, enfin surtout pour les personnes comme moi qui ont un cuir chevelu ultra sensible, pour éviter les pellicules, pour éviter les démangeaisons, des choses dont je n'avais pas connaissance au début et qui auraient pu m'éviter un calvaire. Voilà, pas histoire que mon explication soit complète. Je vais revenir sur le filet assez brièvement. Le filet il est important pour deux choses. Déjà, protéger vos dreadlocks de la poussière. Parce que si vous hydratez votre crâne, vos dreadlocks vont être collés à votre crâne, logiquement. Vos dreadlocks, elles vont être grasses. C'est inévitable. Et bien sûr, si elles sont grasses, la poussière va s'y accrocher beaucoup plus facilement. Donc le filet, il est ultra important. Surtout le soir.
Après vous le mettez pas en journée, bon ça dépend, sauf si vous travaillez en menuiserie ou bien dans la peinture, je sais pas, les endroits où c'est fortement déconseillé de ne pas protéger ses dreads. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre filet à chaque instant, mais mettez-le parce qu'il influence aussi sur le positionnement de vos locks. Le lendemain, après, enfin au réveil, si par exemple celle-ci qui est là, moi je la mets comme ça et celle-là je la mets comme ça, j'aurai pas à les arranger toute la journée. Elles vont rester comme ça toute la journée parce que le soir on a chaud, il fait chaud généralement, bien sûr sous le filet, et j'irai pas jusqu'à dire que ça fait un effet brushing, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais presque. Ça va maintenir en position les locks comme vous les avez laissés la veille. Donc c'est ultra important pour le résultat du lendemain aussi, le filet et la façon dont vous positionnez. Donc voilà, désolé d'être long, j'ai simplement oublié de vous... Enfin pas oublié, je voulais vous en parler dans une autre vidéo, mais je suis assez pris, donc je vais le faire maintenant, comme ça sera dit. Et voilà, c'est concernant les démangeaisons. Alors, j'avais vu ça sur une vidéo YouTube, je ne vais pas vous cacher, hein, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Mais en fait, je l'ai vu sur plusieurs vidéos YouTube. J'ai pris du temps à comprendre parce que j'ai la tête dure, j'ai pris du temps à comprendre pourquoi mon cuir chevelu me démangeait. Après peut-être, je sais pas, 24 heures après mon shampoing, ça me démangeait, c'était terrible, c'était horrible. Je pensais à renoncer à mes locks, hein. Franchement je vous cache pas, je voulais les couper, je me suis dit que c'est impossible, je ne pourrais pas passer des années comme ça, c'est impossible, j'avais des brûlures, des croûtes, c'était terrible. Alors j'avais vu sur ces vidéos qu'il fallait s'hydrater le cuir chevelu, mais je le faisais, mais ça continuait à me démanger. Il y a eu plusieurs explications à ceci, hein. Déjà le choix de mon huile. À l'époque, je mettais de l'huile de chanvre. Je ne sais pas si vous connaissez, comme on pourrait l'appeler, de l'huile de cannabis. C'est pas une mauvaise huile, c'est une bonne huile, mais elle est assez, comment dire, elle est assez agressive, je trouve. Pour le cuir chevelu, elle est assez forte. Je déconseille. Alors après, je suis passé à l'huile de coco, qui est pas mal. J'ai essayé aussi le beurre de karité, ça peut étonner du monde, mais c'est pas mal le beurre de karité. Je reproche juste au beurre de karité d'être un peu trop gras. Et en définitive, là je me suis abonné à l'huile de ricin. Donc la majorité des gens, je me suis bien renseigné, j'ai des amis qui le font. Ils mettent l'huile dans un vapeau. Ce n'est pas bon, parce que l'huile ne se mélange pas à l'eau. C'est-à-dire que si, comment bien me faire comprendre, l'huile ne va jamais être mélangée de façon homogène avec l'eau. Donc vous allez soit mettre trop d'eau, soit mettre trop d'huile. Mais bien souvent vous allez mettre trop d'eau, enfin pas trop d'eau mais plus d'eau que d'huile, donc ça n'a pas vraiment de sens. Moi je vous conseille, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Je vous conseille de mettre l'huile sur vos doigts et vous massez votre cuir chevelu avec vos deux mains. Devant, derrière, partout. Une fois que votre cuir chevelu il est bien hydraté à l'huile, partout, sous les dreadlocks aussi, pas seulement traçage sur le tracé, pas seulement là, mais aussi sous les dreadlocks, c'est important. Avec une pipette, je vais vous montrer. Une fois que c'est fait, vous prenez votre vapeau d'eau uniquement constitué d'eau, ce vapeau, et vous commencez à vaporiser. Pas les longueurs des dreadlocks, ça ne sert à rien de mouiller vos locks, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la racine. Là, vous allez vaporiser de l'eau sur vos racines. Et vous allez aussi passer vos mains, exactement comme vous l'avez fait avec l'huile. Vous allez appuyer en même temps que vous vaporisez l'eau. Donc ça, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. C'est important et c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Voilà, donc là, je vais faire avec vous un dernier point sur l'hydratation. Donc l'hydratation, je vous en ai parlé. Pour l'huile, c'est important. Il faut l'hydratation extérieure mais intérieure aussi. Ça veut dire qu'il faut boire de l'eau. Et je me suis rendu compte que si je viens à hydrater mon crâne avec de l'huile et je continue à ne pas boire d'eau, ça revient au même. Ça me gratte exactement de la même façon. Donc il faut non seulement s'hydrater
extérieurement, mais intérieurement. Vous avez deux choses à faire. C'est primordial si vous voulez éviter les conséquences de cette négligence. Tout simplement, ça coûte rien, je sais pas, tous les jours, le matin au réveil, vous prenez un verre d'eau. Dans la journée, je sais pas, vous essayez de terminer une bouteille chaque jour. Ça ne vous coûte rien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour vos locks. Allez-y, buvez de l'eau. Pourquoi j'insiste autant sur le fait de bien s'hydrater le cuir chevelu? Pour moi, hein, c'est la chose la plus importante. Avant même le filet. Le filet qui, Dieu seul sait, est très important. L'hydratation, c'est la chose la plus importante. Parce que si vous n'hydratez pas votre cuir chevelu, effectivement, vous faites votre shampoing chaque semaine, et vous n'hydratez pas, votre cuir chevelu, il sera sec. Il sera sec et ça va vous gratter. Vous allez gratter, ça va vous blesser bien souvent, ça va vous abîmer le crâne, vous aurez des pellicules. C'est inévitable, vous aurez des pellicules. Et vos dreadlocks, elles poussent avec les pellicules dedans. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez passer le crochet, il vous faudra soit retirer les pellicules, ce qui va être extrêmement compliqué. Il y a des gens, enfin j'ai entendu dire, hein, c'est ce que j'ai entendu dire, ça m'avait assez choqué. Il y a du monde qui conseille de faire, surtout pour le départ. Pour le départ de locks, il y a des gens qui conseillent d'attendre 3 mois. C'est-à-dire que tu fais ton départ de dread, peu importe comment tu l'as fait, seul ou en salon, tu attends 3 mois sans te laver les cheveux que tes locks prennent. Alors moi je suis contre. Sincèrement, je suis contre. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui ont réussi à le faire. Pour moi, c'était insupportable. Voilà, j'ai même pas, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas réussi à terminer le mois. Donc après, je pense 2 semaines ou 1 semaine et demie, j'ai fait mon shampoing et voilà, ça ne m'a pas empêché d'avoir des locks. Les locks, comme je vous ai dit précédemment, ce sont des nœuds organisés. Donc de toute façon, ça va prendre. Le temps fera que ça va s'emmêler. Ça va s'emmêler. Vous observez, vous surveillez vos longueurs, vous surveillez vos racines. La séparation, vous la faites faire par quelqu'un de confiance. Vous mettez des élastiques discrets. Bien sûr, ça c'est encore un thème que je vais aborder tout de suite pour ne pas l'oublier. Les élastiques, prenez les petits élastiques en plastique. Ne prenez pas d'autres types d'élastiques. Parce que moi j'ai fait l'expérience, j'ai pris des élastiques qui étaient en tissu. Et à l'intérieur il y avait du plastique. Euh, Ça m'avait, pardon pour l'expression, mais ça m'avait niqué mes dreadlocks. J'ai failli les couper. Donc depuis, je me suis abonné aux petits élastiques plastiques. C'est génial. Chaque semaine, vous faites votre shampoing. Bien sûr, avant de faire le shampoing, vous coupez les élastiques. Vous faites votre shampoing. Comme je vais vous le montrer prochainement. Et après, vous refaites les séparations et vous remettez vos élastiques. Parce que en 1 semaine, vos cheveux, ils ont le temps de s'en mêler. C'est-à-dire qu'un cheveu qui est censé rentrer dans cette dreadlocks là, il va rentrer dans celle-ci. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Vous bougez, les cheveux s'en mêlent très 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 rapidement. Voilà, je tenais aussi à préciser une peut-être dernière ou avant-dernière chose. Très importante aussi. Il n'est pas nécessaire d'avoir de longs cheveux pour commencer à faire des dreadlocks. De toute façon, quand vous allez faire vos dreads, ça va raccourcir la longueur de vos cheveux. Pas autant que si vous faites la technique de croisement, comme je vous en ai parlé précédemment, mais ça va les raccourcir. Je vous cache pas, dans vos premiers mois, ça sera pas terrible parce que vous aurez les cheveux courts. Faudra faire avec, ça sera pas évident non plus parce que vous aurez les locks qui vont se balader dans vos yeux. Sauf si vous savez faire des coiffures avec les cheveux courts. Mais bon, même là, c'est pas évident parce que pour l'hydratation, vous serez obligé de défaire vos coiffures à chaque fois. Donc l'idéal, c'est vraiment de garder les cheveux lâchés et attendre patiemment jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de faire un chou ou haute coiffure assez simple à faire et à défaire. Shot them, I don't know, but somebody gas them. Where you feel like say you is a brick wall. 9 by a fly, so try
What more? Them a no gunman, pussy them a try a thing. Long time and a broke fire pin. Bust what, no. Liar them, three star on your throat like a violin. Couple gun background, them through your body thing. Any boy love talk, we go quiet thing. Six on your face and no stone fire fling.